Bonjour, bonjour, amis du monde entier de tout genre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Aujourd'hui, on va aller procéder au tirage énergétique du mois de juin, voir ce qui se joue énergétiquement. Tirage général. Pardon, excusez-moi. Pour ce mois de juin. Pardon, excusez-moi, c'est humain, hein. La joie du direct. Bon, on va aller voir à qui s'adresse ce tirage. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se jouer? Il m'en reste deux. Hop, 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 hop. À nos amis Cancer pour ce mois de juin. Alors, on va aller tirer une petite carte pour l'énergie générale. Ok. Alors, avec le pentacle, il sera question d'une énergie légère, du début d'une construction. On voit un nouveau projet ici, mais on est sur des prémices, sur le début et sur une dynamique très légère et fraîche. Et voilà, on va aller voir de quoi il en retourne, ce qui se profile. Alors, on va faire un tirage général et un tirage sentimental approfondi. Vous allez voir ce protocole. On commence par l'aspect sentimental émotionnel pour nos amis Cancer pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Ok. Tirage sentimental émotionnel. Celle-ci voulait sortir. Tirage sentimental émotionnel. Là, allez, on garde les deux. Tirage professionnel, aspect professionnel, on va aller les chercher. Aspect professionnel. Hop. Aspect matériel et financier. Et l'aspect spirituel, parce que c'est un aspect important de notre vie qui nous permet de grandir. Hop, voilà pour l'oracle des miroirs. On va aller interroger le tarot Rider-Waite pour aller découvrir ces mêmes cartes. Celle-ci voulait sortir pour l'aspect sentimental émotionnel. Sentimental, émotionnel. Hop. Professionnel. Merci. Professionnel. Merci. Matériel et financier. Hop. Matériel et financier. Merci. Oh, ça a l'air chouette ça, matériel et financier. Matériel et financier. Ok. Et spirituel. Il y en a une là. Ça aussi, c'est chouette. On grandit, on grandit. Spirituel pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Et une dernière. Celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour nos amis Cancer? Alors, pour l'aspect sentimental, émotionnel. Ah oui, on avait deux. Oh! Oh! Ouh là là, c'est puissant ce mois-ci, hein, ami Cancer. Ok, alors ici, on nous parle de
Alors, avec le miroir magnétique, il s'agit de vous. Il s'agit du consultant. Par-dessus, on a le diable. Donc, avec le diable, il est question de magnétisme, il est question d'attraction forte, il est question de passion. Il est question, est-ce que, étant donné que c'est vous, est-ce que soit vous êtes une personne très magnétique, très attractive, et vous êtes là en ce moment dans une relation assez passionnelle, soit il va être question aussi de travailler sur vous parce que vous seriez sur des schémas de relations assez toxiques dans la mesure où il serait question de codépendance. Avec le diable, on est c'est la carte qui représente les addictions, voilà, addiction, passion, codépendance, attraction, quelque chose d'un peu envoûtant. Donc soit, en effet, ça vous représente, et ça représente ce que vous représentez pour l'autre, ou alors est-ce que ça vous représente vous intimement et que vous avez à travailler sur la question de la codépendance, ami Cancer. Ici, on voit qu'il est question d'un grand changement. Avec le changement, elle est identique à la carte de la roue de la fortune dans le tarot. Donc il est question vraiment de la roue qui tourne, c'est vraiment le grand changement et le grand changement positif, vous voyez, il y a des fleurs partout, c'est vraiment un beau changement. Avec le roi de Pentacle, il est question d'une énergie mature qui est ancrée dans la matière. Est-ce que vous rencontrez pour certaines un homme, enfin non, pour certains, pour certaines, une personne en tous les cas de cette énergie-là, ça va plus représenter un homme, mais ça peut être une énergie générale, l'énergie d'une personne bien ancrée, rassurante, voilà, qui peut être un signe de terre, taureau. Donc pour certains, il va être question d'une rencontre comme ça. Pour d'autres, il va être question de vous qui êtes suffisamment ancré dans la matière. Et pour d'autres, il va être question de la relation qui sera elle-même dans une énergie comme ça, mature et ancrée. Ici, on voit que vous sortez de grandes difficultés, que ça a été dur, que vous vous êtes pris la tête, que vous étiez anxieux, triste, que vous ruminiez. Vous sortez d'une période difficile. Est-ce que c'est en relation avec cette même relation? Est-ce que c'est en relation avec quelqu'un d'autre? Et qu'ici, avec ce grand changement, il serait question d'une nouvelle relation. Voilà, vous interprétez selon votre situation évidemment, mais ici on voit le contrat et on voit la victoire avec cette personne. Voilà, pour les célibataires, il va être question aussi, avec le changement, il peut très bien être question d'une nouvelle rencontre avec une personne de cet acabit, d'un contrat, d'une victoire, et que vous sortez aussi d'une période difficile et vous laissez tout ça derrière. On viendra approfondir les questions sentimentales, émotionnelles avec les anges de l'amour sur la fin. Mais waouh, déjà super, grand changement, contrat, engagement, victoire. On laisse les difficultés derrière et on s'ancre, on a le contrat, on s'ancre dans quelque chose de plus ancré. Allez, passons à l'aspect professionnel. Alors, ici, on nous parle de distance. Est-ce qu'il va être question de mutation? Est-ce qu'il va être question de voyage professionnel, de déplacement professionnel? On nous parle de projection sur l'avenir ou de projection sur une personne. On nous parle d'élaboration. Avec le 2 de bâton, on est en train d'élaborer un projet, visiblement en rapport avec quelque chose
avec un projet peut-être à l'étranger ou une mutation ou dans une autre ville. Voilà, pour d'autres, il va être question de prendre de la distance, de la hauteur et d'évaluer une situation, de sortir d'un enfermement. Visiblement, on voit ici que voilà, vous ne vous sentez pas très épanoui dans une situation, vous vous sentez enfermé, que vous avez besoin d'inscrire les choses dans la matière, mais alors on est sur du cavalier, donc on est quand même dans un mouvement, mais avec le pentacle, on est sur quelque chose de vraiment lent, mais ancré. Lent, mais comme on est sur du cavalier, on est quand même plus dynamique. Donc là, on est dans un enfermement, il y a quelque chose qui ne nous réjouit pas, qui ne nous épanouit pas. Il est question de venir ancrer les choses dans la matière, véritablement. Ici, on projette sur l'avenir. Avec le 8 de Pentacle, on est aussi dans la construction pierre après pierre de l'édifice. On projette sur un avenir, de nouveaux projets, on sort d'un enfermement, on sort d'un isolement, on va un peu à l'assaut, un peu avec le pentacle, mais c'est quand même du cavalier de projets concrets véritablement, et qui peuvent avoir un rapport avec un déménagement, une mutation, ou alors une distance à prendre sur des difficultés actuelles qui provoquent cet enfermement. En tous les cas, il est question ici d'évaluation d'une situation, de projeter sur un avenir, de souhaiter sortir d'un enfermement et vraiment de construire quelque chose dans la matière de concret. Concernant l'aspect professionnel, amis Cancer. Alors, pour l'aspect matériel et financier. Alors, qu'est-ce qui se joue ici ? Ici, il est question avec la fécondité d'un nouveau projet. Est-ce que ce projet aurait un rapport avec l'étranger ou avec une autre ville, avec un déménagement, avec l'achat d'une maison dans un autre lieu que dans lequel vous êtes actuellement. On voit ici que... ou alors, ouais, quelque chose qui serait en relation avec l'étranger. Ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes au bon moment, à la bonne place. Vous êtes protégé par votre bonne étoile dans ce projet-là. Ça répond vraiment avec le 9 de coupe à vos vœux, à un rêve, à un souhait qui se réalise. Et on voit ici qu'il est question de victoire sur des problématiques de jalousie. Alors à vous de transposer, hein, vous saurez de quoi je parle, hein, si ça vous parle. Mais visiblement ici il est question de jalousie, mais il y aura victoire dessus. En tous les cas, on voit que votre début de projet en relation soit avec une personne de l'étranger, soit avec un achat à l'étranger, enfin tout ce qui concerne des choses matérielles, est tout à fait favorable. C'est vraiment la bonne chose à faire, le bon moment, la bonne place, et que ça répond à un vœu véritablement qui visiblement sera favorable. Voilà pour l'aspect matériel et financier. Super. Et pour l'aspect spirituel, waouh. Oh, il y a de l'évolution là. Ok. Bon, alors ici, on nous dit que ce qui se joue là, en ce moment, a un rapport avec le hiérophante, le pape. Il est question vraiment de chemin de vie.
Il est question de destinée, de destin, de lien entre le ciel et la terre. Le ciel met des choses, apporte des choses à vivre pour pouvoir évoluer spirituellement justement. Il est question ici de travail, alors soit de travail sur soi, soit de travail factuel. Et dans ce cas-là, l'aspect spirituel aurait une incidence sur l'aspect professionnel ou vice-versa. Là, ici, alors avec la maison, il peut être question d'intériorité, il peut être question aussi d'une maison matière. Est-ce que votre évolution professionnelle aurait une telle importance qu'elle aurait un impact sur votre évolution spirituelle? Ici, avec le chariot, il est question de victoire, il est question de mouvement. Est-ce que ça a un rapport avec l'aspect matériel ici? Un changement de lieu professionnel? Parce qu'on avait la distance là aussi. Est-ce que la distance d'étranger, la maison ici, aurait un tel impact sur votre aspect spirituel ou votre aspect spirituel aurait un tel impact sur votre aspect professionnel? En tous les cas, ça résonne vraiment et ici, on voit la victoire. On voit le fait de maîtriser ses chevaux intérieurs, le fait de maîtriser son inconscient et son subconscient, d'avancer. Pour beaucoup de joie, pour un grand changement. On a de nouveau ici la roue de la fortune. Un grand changement positif, une grande joie intérieure. Voilà, sans doute que cet aspect professionnel, ce changement professionnel, ce mouvement professionnel va générer tellement de joie en votre fort intérieur qu'elle va participer à une évolution spirituelle. On est vraiment ici avec le page de Pentacle sur de nouvelles énergies, sur une fraîcheur, sur l'énergie vraiment concrète. Ici, on a beaucoup de concret dans la matière avec ces questions d'étrangers. Là aussi, on a beaucoup de concret dans les questions professionnelles. Il y a vraiment du mouvement. Là, on a beaucoup de concret avec la maison, avec le chariot, le mouvement, le grand changement. Il y a beaucoup de réalisations pour ce mois-ci ami Cancer. Voilà, c'est très intéressant l'aspect spirituel ici. On voit vraiment que le travail aura beaucoup d'incidence sur vous. Alors, s'il s'agit de travail intérieur, on peut y voir ici que ce travail intérieur, parce que la maison correspond aussi à notre intériorité, va générer tellement de mouvements. Vous trouverez tellement l'équilibre entre l'inconscient et le subconscient, cesser de douter de vous, d'avoir peur de la vie, etc., que ça va générer chez vous un grand changement et une joie immense. Waouh! On va aller interroger l'oracle des gardiennes du ciel. Pour cet aspect spirituel assez magnifique. L'action, qu'est-ce que je vous disais? Écoutez vos désirs et agissez. Ah oui, on est vraiment là-dedans, quoi. Là, on est vraiment dans l'action, que ce soit matériel, financier, que ce soit professionnel et que ce soit spirituel. On est vraiment dans l'action. Il y a des choses à mettre en action, même dans l'aspect sentimental, qu'on va aller compléter. On avait le changement, le contrat, la victoire, si c'est pas de l'action, ça aussi. Hop. Confiance. Aspect sentimental, émotionnel. S'il vous plaît, l'aspect sentimental, émotionnel pour nos amis Cancer. On va aller chercher.
Ok, alors ici on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, là on voit un changement, contrat, victoire, rien que ça. Si vous n'avez pas confiance avec tout ça, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être qu'il est question de se libérer d'un passé ou de se libérer de la codépendance en règle générale. Peut-être qu'il s'agit de travailler sur vous pour vous libérer de relations un peu codépendantes. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, il s'agit peut-être en effet de travailler sur les blessures de votre enfance, sur les blessures du passé, sur le pardon que vous avez accordé à vos parents. Et peut-être que c'est de ce fait-là que vous êtes dans ce genre de relation de codépendance. Donc il s'agit peut-être ici d'apprendre à vous libérer, alors soit du passé, soit d'une relation sentimentale, amoureuse qui appartient au passé, soit de ce rapport voilà, un peu toxique à l'amour qui va générer de la codépendance. C'est bien l'amour, c'est bien la passion, mais attention. Voilà, travaillez sur votre problématique familiale, pardonnez à vos parents pour pouvoir avancer. Ayez confiance en vous, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ayez confiance en cette situation qui vous demande d'avoir la foi. Et hop, elle est là, vert sapin. Hop, je chausse mes petites lunettes. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà, amis Cancer, pour ce mois-ci de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours un grand plaisir de lire les résonances. Et je ne manquerai pas de vous répondre. Et n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui se demandent comment procéder pour un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous. Vous avez mes coordonnées, vous m'envoyez un petit message en me demandant comment procéder et je vous indique les démarches à suivre. À très bientôt, amis Cancer, et très beau mois de juin. Au revoir.